devient un intercesseur. Alors, le verset de base que nous avons lu, les versets de base que nous avons lus sont dans Jérémie 15, versets 1, 2 et 3. Déjà, dans ce contexte, vous voyez que Israël a péché. Plusieurs versets dans le livre de Jérémie nous font voir que non seulement dans la cour du roi, mais aussi dans le temple, la maison de Dieu, en particulier Jérémie chapitre 7, le péché était entré. Dieu a décidé de juger son peuple et du reste, à l'issue de tout cela, Dieu a dit à Jérémie d'annoncer l'arrivée des Babyloniens et il a dit au peuple d'Israël de céder à la pression babylonienne parce que ils vont devoir aller en exil. Dieu a décidé de juger son peuple, Dieu a décidé de châtier son peuple, Dieu a décidé de punir son peuple. Et là d'ailleurs dans Jérémie chapitre 15, versets 2 et 3 et même les suivants, vous allez voir que Dieu, si vous êtes là, faites-moi signe, voilà, Dieu a décidé de juger son peuple. Il dit d'ailleurs, je les enverrai 4 espèces de fléaux. Dieu a décidé de frapper, de châtier et de juger. Mais au verset premier, il y a quelque chose qui m'étonne, je ne sais pas si vous avez remarqué ça comme moi. Il dit, même quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à son peuple. Pourquoi Dieu, en parlant à Jérémie d'Israël, ne peut pas uniquement dire, je vais juger ce peuple, châtier ce peuple, et rien ne pourra m'arrêter? Pourquoi a-t-il besoin de mentionner le prénom Jérémie, Moïse et Samuel? Ça, c'est incroyable. Pourquoi Dieu, des années et des années et des années plus tard, après que Moïse existait, après que Samuel, déjà, il y a un grand écart entre Moïse et Samuel, voyez-vous? Il y a un très grand écart entre Moïse et Samuel, il y a un très grand écart entre Moïse et Samuel par rapport au temps. Mais déjà, Moïse et Samuel et le temps de Jérémie, ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années. Alors pourquoi Dieu ne peut pas uniquement dire à Jérémie, je frappe ce peuple, je juge ce peuple, rien ne va m'arrêter, je vais les punir, je vais les châtier, je les enverrai en captivité, j'enverrai 4 espèces de fléaux sur... Et pourquoi Dieu doit parler? Pourquoi Dieu doit parler de Samuel et de Moïse? Pourquoi Dieu doit-il, des années et des années après, des milliers d'années plus tard, parler de Samuel et de Moïse? Seigneur, bon, sincèrement, Dieu, c'est un peu comme, je vous donne une petite illustration. C'est comme un père qui veut frapper son enfant. Vous savez, en Europe, c'est plus fréquent même au Canada. Mais en Afrique, jusqu'à ce jour, nous continuons à pratiquer cela. En Europe, quand tu essayes d'une certaine manière et qu'on sort, on peut te porter plainte et il y a beaucoup d'autres choses. C'est comme en Afrique chez nous, une mère qui veut frapper son fils. Et elle dit, toi, je veux te frapper. Hein? Tu as désobéi, tu as été désobéissant, tu n'écoutes pas, tu es insoumis. Même si ton père vient ici, rien ne va changer. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu? C'est comme un père qui veut frapper l'enfant préféré de sa mère. Il dit à sa mère, il dit, il dit à l'enfant, je veux te frapper. Même si ton père vient ici, rien ne va se passer. Ou si c'est l'autre parent, même si c'est ta mère qui vient ici, rien ne va se passer. Alors pourquoi tu as besoin de citer le nom de l'autre? Pourquoi? Parce que lorsque tu cites le nom d'une telle personne, alors qu'elle n'est pas là, alors qu'elle n'a pas besoin de pouvoir savoir ces choses, c'est simplement parce que tu reconnais la puissance et l'impact que ces personnes peuvent avoir sur toi lorsque tu veux intervenir en bien ou en mal, et surtout en mal. Pourquoi Dieu a-t-il cité le nom de Moïse et de Samuel? Parce que Dieu savait qu'il était nostalgique. Il savait que là où il se tient et où il libère ses sentences et ses jugements sur Israël, il y a eu très peu de personnes qui ont pu entrer là où il se tient pour décider et le faire changer d'avis, comme Moïse et Samuel. Pourquoi? Parce que Moïse et Samuel n'étaient pas seulement des prophètes, mais c'était des grands intercesseurs. Je vous donne des références. Je vais continuer cet enseignement. Devient un intercesseur. C'est le fardeau de cette semaine. Vous pourrez lire dans Exode 32, 11 à 12. Exode 32, 11 à 12. Vous allez voir comment Moïse a plaidé. Il est écrit, Dieu s'est repenti. Ah, Dieu, tu envoies tes serviteurs prêcher la repentance? Des hommes peuvent t'emmener à la repentance. Alors que la parole de Dieu déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est dans Nombre,
Comment Dieu peut se repentir? Dieu est passé par la repentance. C'est grave, mes frères et sœurs. Comment un homme a pu faire changer Dieu d'avis? Parce que cet homme est un intercesseur. Pour Samuel, vous pourrez lire dans 1 Samuel 7, verset 9. Il a prié en faveur d'Israël. Il a offert un agneau de lait. Dieu a exaucé la prière de Samuel en faveur d'Israël. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails pour aujourd'hui, mais je voulais juste attirer votre attention. Pourquoi Dieu, des milliers d'années plus tard, pouvait citer les noms de Moïse et Samuel, là où il était prêt à juger son peuple? C'est parce que Dieu savait que là où sa colère est, là où son jugement veut se déverser, là où il a déjà arrêté ce qu'il va déverser sur la terre pour juger son peuple, Dieu savait très bien qu'il y a deux personnes qui étaient entrées là et qui l'avaient fait totalement changer d'avis. Et Dieu pouvait dire, même si ces hommes-là reviennent maintenant, ils ne pourront pas me faire changer d'avis. Juste pour dire, c'est comme si tu dis, bon, je vais les frapper, mais même si Moïse et Samuel viennent, je ne vais pas changer d'avis. Imaginez-vous un peu. À ce point, c'est parce que Dieu connaissait la puissance que ces hommes avaient. Lorsqu'ils se tenaient en sa présence, ils savaient parler au cœur de Dieu. Ils savaient parler à Dieu. Ils savaient entrer dans la présence de Dieu. Ils savaient se tenir entre Dieu et son peuple. Et ce qu'ils demandaient à Dieu, Dieu était obligé de changer. Dieu a commis un péché pour se repentir, ou bien se repentir, c'est autre chose. Voilà. Se repentir, voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que d'abord veut dire la repentance. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu confondent la repentance et la confession des péchés. Quand on dit, homme de Dieu, prêchez la repentance, les gens pensent que quand on dit prêcher la repentance, ça veut dire abandonner les péchés. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Notre frère a posé la question, est-ce que Dieu a commis un péché pour se repentir? C'est là où j'aimerais vous aider, enfants de Dieu. Non, pour le moment, il faut prêcher sur la repentance. Non, homme de Dieu, vous ne prêchez que sur l'argent, prêchez la repentance. Vous ne prêchez que sur l'onction, prêchez la repentance. Alors, lorsqu'on dit que Dieu s'est repenti, ça veut dire que Dieu avait péché? Non, parce que la repentance, ce n'est pas la confession des péchés. Vous devez trouver la différence, enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu confondent et mélangent toutes choses. La repentance, c'est le changement des pensées. La repentance, c'est changer de pensée. C'est le changement de système de pensée. C'est ça, métanoïa. C'est changer de pensée. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la confession des péchés, c'est la repentance. Non, non, Dieu s'est repenti sans avoir confessé un péché qu'il avait commis. Enfants de Dieu, arrêtez de mélanger les paroles. Même quand Jean-Baptiste a dit repentez-vous, il voulait dire changer de pensée. Changer de pensée. Est-ce que vous m'entendez? La repentance, c'est un package. Dans la repentance, il peut aussi avoir la confession des péchés. Ça, c'est dans la mesure où vos pensées ont été souillées, alors vous êtes obligé, et vos pensées ont été souillées, et cela vous a poussé à des actes particuliers. Vous pouvez confesser les péchés. Elle dit, je confesse les péchés, mais si tu ne fais que confesser le péché sans changer de pensée, tu ne t'es pas repenti. Tu as juste confessé ton péché. Et beaucoup de gens dans les églises catholiques, même aujourd'hui encore dans les églises protestantes, évangéliques et de réveil, confessent à Dieu des péchés qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner parce qu'ils n'ont pas changé de système de pensée. Bref, beaucoup de gens ne se sont pas repentis parce que la repentance, ce n'est pas dire à Dieu pardonne-moi pour le péché que j'ai fait, mais la repentance, c'est de dire à Dieu pardonne-moi et de travailler ses pensées pour ne plus avoir les mêmes pensées qui te poussent à ces actes. Voilà, donc la repentance, ce n'est pas, ça peut inclure la confession des péchés, mais la repentance n'est pas la confession des péchés. La repentance, c'est un changement de pensée et de mentalité. C'est faire volte-face, c'est de tourner, c'est de changer de direction totalement. C'est ça, se repentir. Et beaucoup d'enfants de Dieu disent, non, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ne prêchent pas sur la repentance. La repentance, c'est quoi? Vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Ne mélangez pas les choses. Confession des péchés peut être inclus dans la repentance, mais la repentance ne veut pas forcément dire confession des péchés. Parce que Dieu s'est repenti sans avoir confessé un péché particulier. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est important qu'on puisse redéfinir certaines choses. Les enfants de Dieu pensent être trop matures, trop spirituels en utilisant certains termes pour paraître eux qu'ils connaissent mieux. Non, il faut parler de la repentance. Il faut parler de la repentance. Non. Ce que nous prêchons là, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas ce que tu dis. La repentance, c'est le contenu de ce que tu dis. Quelqu'un peut dire, je vais prêcher sur la repentance, mais il prêche autre chose. Ça, c'est très clair et c'est très important. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous compris. Alors, pourquoi Dieu a parlé de Samuel et de Moïse? Parce que c'était les intercesseurs.
Alors, qui est un intercesseur? Rapidement, en quelques minutes. Un intercesseur est un intermédiaire. Parce que intercéder veut dire se tenir à la place d'eux. Intercéder veut dire prier pour. Ou bien c'est prier pour ou c'est prier pour ou à la place d'eux. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Un intercesseur, c'est celui qui se tient à la place d'eux. C'est celui qui prie pour. C'est celui qui prie en faveur d'eux. Vous êtes avec moi? Un intercesseur, c'est celui qui prie en faveur d'eux. Écoutez-moi très bien. L'Église a beaucoup de personnes qui ne sont pas des prieurs, qui sont plutôt des mendiants. Ils prient pour eux, ils demandent pour eux, ils invoquent pour eux, ils supplient pour eux, ils demandent pour eux. Même dans Luc chapitre 11, la prière de notre Père est une prière qui par essence a une dimension de l'intercession. Pourquoi on ne dit pas « Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ne me laisse pas succomber de la tentation, mais délivre-moi du malin. » Non. La prière même de notre Père n'est pas une prière qui est égocentrique. N'est pas une prière qui dit « Donne-moi mon pain, délivre-moi, pardonne-moi, ne me laisse pas succomber de la tentation, mais délivre-moi du malin. » Non, non. Jésus a dit « Notre Père que dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous, donne-nous, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Même comme Jésus les apprenait à prier, il les apprenait à prier en incluant les autres avec eux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient que pour eux, leur ministère, leur onction, leur succès, leur mariage, leur voyage. Non, un intercesseur n'est pas un égoïste. Un intercesseur est quelqu'un d'ailleurs qui vit dans le renoncement. Il peut passer toute une journée en priant pour les autres pasteurs au lieu de prier pour son mari qui est pasteur. Elle peut passer toute la journée à prier pour les autres églises plutôt que de leurs églises. Les autres, c'est mon prochain. Les autres, c'est ceux qui sont dans le même domaine que moi. Les autres, ce sont mes ennemis, mes adversaires. Les autres, c'est toute personne qui n'est pas moi. Et ça, c'est très important. Nous voulons aujourd'hui, et Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, même dans la prière de notre Père. La prière, par définition, ce n'est pas uniquement parler à Dieu, ce n'est pas uniquement parler avec Dieu. Mais écoutez-moi très bien, la prière, c'est le droit légal que l'homme donne à Dieu pour intervenir dans les affaires des hommes. Je répète, la prière n'est pas uniquement le fait de parler à Dieu ou de dialoguer avec Dieu ou la respiration du chrétien ou quelle que soit la manière dont vous définissez. La prière, c'est le droit légal que l'homme donne à Dieu pour intervenir dans les affaires des hommes. Pourquoi? Parce qu'au commencement déjà dans Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Vous voyez un peu? Dieu laisse l'homme gérer la terre et Dieu gère les cieux. Vous voyez un peu? Alors pourquoi Dieu, le Dieu souverain qui peut tout faire, a créé la prière? Bon, de toutes les manières, si Dieu est souverain et qui peut tout faire, pourquoi a-t-il besoin que l'homme le lui demande? Pourquoi a-t-il besoin des pétitions de l'homme? Pourquoi a-t-il besoin que l'homme dise quoi? Dise quelque chose pour le faire intervenir? Pourquoi alors l'homme doit demander à Dieu? Si Dieu est souverain, si Dieu fait ce qu'il veut, si Dieu fait tout ce qu'il a envie de faire, pourquoi Dieu demande à l'homme de prier? Pourquoi? C'est parce que dans la souveraineté même de Dieu, Dieu a réduit son champ d'action par la prière de l'homme. Oh, glory! Dieu a réduit son champ d'action par la prière de l'homme. Pas parce que l'homme est plus puissant que lui, non, mais parce que dans sa souveraineté, il s'est soumis à ce principe qu'il a lui-même préétabli de pouvoir dépendre de la prière de l'homme pour intervenir dans les affaires des hommes. Voilà pourquoi, même Jésus, quand il prie, il a dit, « Dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Pourquoi Jésus nous demande de demander au Père de faire la volonté qui est dans les cieux sur la terre? Pourquoi? C'est parce que Jésus sait, le Père a une volonté dans les cieux, mais cette volonté ne peut être applicable sur la terre que si vous, mes apôtres, vous levez vos voix et vous priez. Pourquoi? Parce que la prière, c'est de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté dans la plateforme ou dans le secteur dans lequel tu veux qu'il puisse intervenir. Un révivaliste a dit, Dieu
n'intervient sur la terre que par la prière des saints. Écoutez-moi très bien. Dieu veut agir. Dieu veut envoyer le réveil. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut guérir ses enfants. Dieu veut libérer un réveil. Dieu veut libérer sa puissance. Si Dieu veut, pourquoi il ne fait pas directement ce qu'il veut? Pourquoi? Vous voyez un peu pourquoi ne peut-il pas faire tout ce qu'il a envie de faire? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Parce que Dieu a établi la prière pour travailler avec l'homme, pour collaborer avec l'homme. Dans Corinthiens, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc Dieu veut agir, mais il veut que l'homme commence. Lorsque l'homme prie, Dieu exauce et les miracles se produisent. C'est comme ça que le surnaturel commence. Écoutez-moi très bien. Il a dit, demandez et vous sera donné. Je peux donner, mais tu dois demander. Il dit, cherchez et vous allez trouver. Pourquoi ne peut-il pas se laisser trouver? Mais il veut que tu le cherches. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi ne peut-il pas ouvrir? Parce qu'il est bon, compatissant et miséricordieux. Pourquoi? Dieu veut d'abord que tu frappes. Il est écrit dans Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pourquoi Dieu ne peut-il pas s'approcher simplement de toi? Non, Dieu veut que tu commences afin qu'il agisse. Parce que Dieu a décidé de réduire son champ d'action par la prière des saints. Voilà pourquoi un réveil peut arriver dans votre église. Mais tu dois prier. Le réveil ne vient pas là où il est nécessaire. Mais le réveil vient là où il est attendu. Là où il est désiré. Là où il est invoqué. Est-ce que vous m'entendez? Le réveil ne vient pas là où il est nécessaire. Oh Dieu, cette ville a besoin d'un réveil parce que le réveil est nécessaire dans un tel endroit. Dieu enverra le réveil. Non, 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 non. Dieu envoie le réveil pas là où c'est nécessaire. Dieu envoie le réveil là où le réveil est attendu. Là où des hommes désirent le réveil. Prie, cherche le réveil. C'est là où Dieu descend pour agir. Mes frères et sœurs, je vous emmène à l'école de la prière. Dieu veut agir pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton pays. Mais Dieu ne peut pas intervenir s'il n'y a pas des hommes qui s'élèvent pour prier. Est-ce que vous m'entendez? La prière d'intercession, c'est le droit légal que Dieu donne à l'homme pour intervenir dans les affaires des hommes. Pas parce que l'homme est puissant, pas parce que l'homme est au niveau de Dieu, jamais, mais parce que Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de limiter son champ d'action par rapport à la participation de l'homme. Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Voilà, l'homme est la méthode de Dieu. Dieu utilise l'homme pour faire des choses sur la terre. Dieu utilise l'homme pour sauver l'homme. Voilà pourquoi Jésus devait non seulement être le fils de Dieu, mais il devait être aussi le fils de l'homme. Parce qu'en tant que fils de l'homme, il devait être le point de contact entre le divin et l'humain. Mes frères et sœurs, Dieu m'a dit qu'en cette saison de l'Église, l'Église a besoin des intercesseurs. On a beaucoup de chantres, on a beaucoup d'adorateurs, c'est bien. On a beaucoup d'adorateurs, c'est bien. Mais écoutez-moi, on a besoin des intercesseurs. Des hommes qui peuvent lever la voix et parler à Dieu pour des nations, pour des églises, pour le corps du Christ localisé dans certaines régions, dans certains continents, dans certaines cultures, dans certains lieux où il y a des religions prédominantes. L'Église de Jésus doit s'élever en tant qu'intercesseur pour parler à Dieu des besoins qu'il y a sur la terre. Dieu agit par la prière et il ne fait rien sans la prière. Mais je veux clôturer avec ceci. Un intercesseur est un intermédiaire. Mais un intermédiaire entre qui et qui? Premièrement, l'intercesseur est celui qui se tient entre Dieu et l'homme. Premièrement, l'intercesseur est celui qui se tient à la brèche entre Dieu et l'homme. Premièrement. Deuxièmement, l'intercesseur est celui qui se tient entre le diable et l'homme. Great. L'intercesseur numéro 2 est celui qui se tient entre le diable et l'homme. La première dimension de l'intercession, c'est la dimension où l'homme entre Dieu, l'intercesseur entre Dieu et l'homme est capable. Oh my God, écoutez-moi très bien. L'intercesseur est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme et le diable et l'homme. Lorsque l'intercesseur est entre Dieu et l'homme,
l'intercesseur a la mission de raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Lorsque l'intercesseur est entre Dieu et l'homme, il a pour mission de raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Il a la mission de garder intacte la relation et la communion de Dieu avec l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi Jésus est intercesseur jusqu'aujourd'hui à la droite du Père. Parce qu'il veille à être là afin que nous restions en communion avec le Père. Par son sang qui nous purifie après que nous ayons demandé pardon. Est-ce que vous comprenez cela? L'intercesseur est entre Dieu et l'homme pour raccourcir la distance. Pour raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi l'intercesseur est celui qu'on appelait autrefois le sacrificateur. Parce que c'est grâce à lui que le peuple restait en communion avec Dieu. Mais l'intercesseur aujourd'hui par excellence, c'est Jésus-Christ. L'intercesseur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Mais les intercesseurs sur la terre sont choisis par le Père, par le Fils et le Saint-Esprit, afin que les hommes restent en communion avec Dieu. Voilà pourquoi l'intercesseur prie pour que Dieu ne s'éloigne pas des nations, Dieu ne s'éloigne pas des villes, Dieu ne s'éloigne pas de tel pasteur, Dieu ne s'éloigne pas de tel serviteur de Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de telle église, Dieu ne s'éloigne pas de telle ville. C'est ça l'intercesseur. Quand il est entre Dieu et l'homme, il raccourcit la distance entre l'homme et Dieu. Mais deuxièmement, lorsque il est entre le diable et l'homme, c'est là, quand le prophète est entre le diable et l'homme, c'est exactement là qu'intervient ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que l'intercesseur ne se tient pas juste devant Dieu, alors que l'homme est derrière lui, pour présenter cet homme devant Dieu, mais l'intercesseur sait se tenir aussi devant le diable en mettant l'homme derrière lui. C'est là où l'intercesseur ne supplie pas, ne demande pas, ne plaide pas. Non. C'est là où l'intercesseur prend l'autorité qui lui a été investie comme un intermédiaire, comme un office intermédiaire pour avoir la capacité de dire: Satan, tu ne toucheras pas. Satan, tu ne détruiras pas. Satan, tu ne fais pas un pas de plus. Si l'intercesseur entre l'homme et Dieu a la dimension de raccourcir la distance entre l'homme et Dieu, l'intercesseur entre le diable et l'homme a la mission d'étendre la distance entre le diable et l'homme. Oh my God. Korabashaka. Rabababashanda. Labababashanda rababase. Labababashaka rababasanta. Labababasanda. L'intercesseur n'a pas que la mission de réduire la distance entre Dieu et l'homme, mais il a la mission de pouvoir étendre, de pouvoir allonger la distance entre le diable et l'homme. C'est là où l'intercesseur est dans le combat spirituel. C'est là où l'intercesseur, écoutez-moi, un intercesseur devant Dieu, il pleure. Devant Dieu, il supplie. Devant Dieu, il a des mauves. Devant Dieu, il pleure. Il prie: Seigneur, papa, aide, sauve, agis, papa. Mon Dieu, interviens, s'il te plaît, pour cet homme de Dieu. Relève-le de sa chute. Aide-le dans sa santé. Aide son église. Là, l'intercesseur, il parle à Dieu. Il prend la peine de l'homme. Il prend le fardeau de l'homme. On l'appelle porteur de fardeau. Là, il parle à Dieu. Mais lorsque l'intercesseur parle au diable, c'est là où vous voyez des prophètes devenir méchants. C'est là où vous voyez des intercesseurs changer d'humeur, changer de visage, ne plus parler comme un agneau. C'est là où l'intercesseur devient comme un lion. C'est là où l'intercesseur rugit et il dit: tu ne toucheras pas. C'est là où on repousse les ténèbres. C'est là où on repousse l'enfer. C'est là où on repousse les œuvres du diable. On n'arrête pas un intercesseur qui est en colère. On n'arrête pas un intercesseur qui a ouvert la bouche. On n'intimide pas un intercesseur qui a décidé de se lever. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas aux hommes, mais il parle au diable qu'il a vu derrière et qui est en train d'attaquer ceux qui sont derrière lui. Un intercesseur représente le peuple. Un intercesseur
représente le peuple. Il parle au nom du peuple, au nom de Jésus-Christ. Il prend autorité et il dit, tu ne toucheras plus cette église. Tu ne toucheras plus ce peuple. Beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, pourquoi on te voit avec autant de colère ces jours-ci sur Périscope? Ce n'est pas moi, c'est l'intercesseur en moi qui parle. Ce n'est pas le supplicateur en ce moment-là, mais c'est celui qui prend autorité pour dire au diable, tu ne toucheras pas. Recule du corps du Christ, recule des enfants de Dieu, recule du peuple de Dieu, recule des églises, recule les hommes de Dieu. C'est là où l'intercesseur prend autorité, parce qu'il a la mission d'allonger, de rallonger, d'étendre plus loin encore la distance qu'il y a entre Dieu et la distance qu'il y a entre le diable et le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes à l'école de la prière et de l'intercession. Dieu cherche des intercesseurs, des hommes qui se tiennent devant lui et des hommes qui se tiennent devant le diable, des hommes qui parlent à Dieu pour le supplier en faveur des hommes, mais des hommes aussi qui parlent au diable avec autorité pour les arrêter. Pour arrêter le diable, arrêter Jézabel, arrêter l'enfer et dire à l'enfer, tu ne toucheras pas à cette église, tu ne toucheras pas à ce pays, tu ne toucheras pas à ce petit enfant, tu ne toucheras pas à cette personne, tu ne la toucheras pas. Parce que c'est mon rôle d'intercesseur de pouvoir t'arrêter. Et lorsque l'intercesseur se lève ainsi, Dieu bénit l'intercesseur. Dieu protège l'intercesseur. Dieu garde l'intercesseur. Dieu oint l'intercesseur. Les intercesseurs n'ont pas les mêmes anges que tous les chrétiens. Est-ce que vous m'entendez? Les intercesseurs n'ont pas les mêmes anges que tous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement le fardeau des hommes que Dieu les donne des anges. Oh my God. Des anges qui les fortifient à chaque instant parce qu'ils portent des fardeaux qui sont plus lourds qu'eux. Dieu ne laisse pas les intercesseurs sans avoir des puissants anges à leur côté. Parce que Dieu sait que ce sont des hommes qui peuvent aller entre les mains du diable et arracher entre les mains du diable une âme qui est en train de partir. Un adolescent qui est en train d'aller vers l'addiction de la pornographie. Un adolescent qui était en train d'aller vers l'addiction de l'alcool. Cet intercesseur part, il entre dans la prière et il arrache cette personne. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu prends un chien qui a un os dans sa gueule, tu arraches l'os, il ne suivra pas l'os, il va te suivre toi. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque tu vois un chien qui a son os dans la bouche et que tu arraches l'os, le chien ne va pas suivre l'os, il va te suivre toi. Voilà pourquoi les intercesseurs ont des grands combats, des grandes retombées. Pourquoi? Parce que Satan ne suit pas la proie qu'il a perdue, mais Satan s'en prend aux hommes qui ont arraché ces proies-là d'entre ses mains. Voilà pourquoi Dieu protège toujours ses intercesseurs. Dieu garde toujours ses intercesseurs. Enfant de Dieu, sois un intercesseur, comme Jérémie, comme Samuel et Moïse. Ce matin et cette semaine, j'aimerais vous parler de l'intercession. Pourquoi? Parce que l'Église parle trop aux hommes. L'Église, on a trop parlé des débats, de doctrines, des échanges, des analyses. Qu'est-ce qui arrive à cette Église? Qu'est-ce qui arrive à ce pasteur? Je ne comprends pas, et ainsi de suite. Ne vous en faites pas. Les paroles pour les hommes ne changent pas toujours les choses. Mais lorsqu'on s'élève comme intercesseur, on peut emmener Dieu à faire des choses incroyables, mais on peut aussi arrêter le diable pour qu'il ne fasse plus ce qu'il est en train de faire, parce qu'on a pris la responsabilité de protéger tout un peuple qui est derrière nous. L'intercesseur, c'est comme David devant Goliath. David devant Goliath, beaucoup de gens voient cette histoire comme juste un jeune vaillant qui allait combattre un Goliath. Non, David a fait le rôle de l'intercesseur. Personne ne parlait. Personne ne parlait au nom du peuple, au nom de Dieu. Mais David s'est levé, il a dit non, je me tiens entre Israël et ce Goliath. Tu vas te taire et je vais te détruire aujourd'hui. C'est ça le rôle de l'intercesseur. L'intercesseur a deux directions. L'intercesseur a deux directions. Dieu et le diable. L'intercession a un seul intérêt, l'homme qui est derrière lui. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. L'intercesseur a deux directions. Dieu et le diable. Mais l'intercession a un seul intérêt, le peuple qui est derrière lui. Je répète, l'intercession a deux esprits en face de lui, Dieu et le diable. Mais l'intercesseur a un seul intérêt, c'est le peuple qui est derrière lui. Voilà pourquoi un intercesseur ne prend jamais la part de Dieu quand Dieu veut faire du mal. L'intercesseur prend toujours la part des hommes et il intercède pour eux. Voilà pourquoi les prophètes étaient ce qu'on appelait des hommes de Dieu. Il avait la dimension de la divinité, mais aussi la dimension de l'humanité.
Un prophète ne prenait jamais totalement la part de Dieu. Il avait la part de Dieu quand il parlait au nom de Dieu. Mais il prenait la part des hommes parce qu'il était aussi humain. Il savait ce que ça faisait de souffrir. Il savait ce que ça faisait de pouvoir pécher. Il était aussi faible. Il n'était pas un ange. Un intercesseur n'est pas un ange. Ne vous en faites pas. Je suis un intercesseur. Je ne suis pas un ange. J'ai des faiblesses. J'ai des limites. Mais quand je dois prier pour quelqu'un, je peux le comprendre. Parce que moi aussi, j'ai des limites comme lui. Voilà pourquoi Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Mais il a pris part à la nature humaine. Jésus a pleuré, Jésus a eu faim. Jésus a été tenté aussi, oui. Jésus avait 30 ans. Il avait été aussi tenté pour commettre l'impudicité. Oui, c'est pas écrit dans la Bible, mais on nous le dit, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Voilà pourquoi Jésus peut prier pour ceux qui sont tentés par l'impudicité. Voilà pourquoi Jésus peut prier pour tous ceux qui sont tentés par le diable, comme dans Matthieu 4. Voilà pourquoi Jésus peut prier pour tous ceux qui ne sont pas compris par ceux de leur génération. Voilà pourquoi Jésus peut prier pour toi, parce que il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu ressens quand tu es célibataire et que tu n'as pas de femme. Il sait quand tu es femme mariée, mais que tu ne vis pas avec ton mari. Il sait parce qu'il avait aussi besoin d'avoir une femme et il n'en avait pas. Jésus te comprend. Jésus te comprend. Un intercesseur est un humain. Hein? C'est pas un ange. Les anges ne prient pas. Les anges ne sont pas là pour intercéder pour nous, non. Patma et ma fille, sois béni. L'intercesseur n'est pas un archange, non, c'est un homme. C'est un homme. Si je prie pour toi, c'est parce que j'ai connu des choses qui sont liées à l'humanité de l'homme. Je suis un homme de Dieu. Dieu ne m'a pas choisi parce que je suis parfait, non. Dieu m'a choisi parce que j'ai dit oui à l'appel. C'est pas un homme parfait qui est devant vous, non, non. C'est un homme qui a fait des erreurs dans le ministère. C'est un homme qui a eu à tomber. C'est un homme qui a des limites. C'est un homme qui désobéit souvent à Dieu. Je ne suis pas un homme parfait, mais je suis perfectible. Écoutez, un intercesseur, Moïse n'était pas parfait. Moïse bégayait. Moïse a même désobéi encore à Dieu. Samuel n'était pas parfait. Samuel était un homme. Mes frères et sœurs, un intercesseur, si tu as un intercesseur qui est un ange, ne le laisse pas prier pour toi. Tu m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Si tu as un intercesseur qui est un ange, ne le laisse pas prier pour toi. Oh Shabarasaka. Si tu as un ange qui est un intercesseur pour toi, ne le laisse pas prier pour toi. Ne le laisse pas. Parce qu'il ne saura même pas ce que tu ressens. Il ne saura pas ce que tu vis. Il ne saura pas ce que tu sens. Quand tu as un ange qui prie pour toi, mes frères et sœurs, ne le laisse. Ça, c'est pas l'ange de Dieu. Un intercesseur doit être un homme comme toi. Écoutez-moi. Jésus est monté au ciel avec un corps. Est-ce que vous m'entendez? Écoute, Jésus n'intercède pas à la droite du Père avec un corps spirituel. Non, non. Là, je vais te choquer. Jésus n'intercède pas au ciel à la droite du Père avec un corps spirituel. Vous savez avec quel corps il est monté? Il a dit à Thomas, touche. Est-ce qu'un esprit... Oh my God. Jésus a dit, voilà. Vous voyez ça? Jésus a dit, touche. Thomas, touche. Touche. Touche, Thomas. Est-ce qu'un esprit a un corps? Est-ce qu'un esprit a une blessure? Touche. Mais, il est parti avec ce corps. Et ceux qui ont vu Jésus au ciel, ils ont vu les meurtrissures dans ses mains. Ils ont vu les plaies sur sa tête. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé de rester humain. Sa dimension de l'humanité n'a pas quitté alors qu'il est même au ciel. Parce qu'il peut te comprendre. Écoutez-moi. Il y a un verset qui explique tout ce que je dis. 1 Timothée 2, versets 5 à 9. Il est écrit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Oh my God. J'aimerais lire ça pour vous. J'aimerais lire ça pour vous. Oh Shabra Mama. J'aime le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Oh my God. Eh, Shabasakatabaya. 1 Timothée. 1 Timothée 5. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, 5. Oh, j'ai jamais vu ce verset. J'ai jamais compris ce verset comme ça. C'est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oh my God. Oh my God. Il y a un seul intercesseur. Il y a un seul médiateur. Un seul intercesseur entre Dieu et nous les hommes.
c'est Jésus-Christ. Pourquoi on dit homme? Pourquoi on a dit homme? C'est la seule fois qu'on écrit ça dans la Bible. Pourquoi on a écrit Jésus-Christ, homme? C'est parce que Jésus est resté homme alors qu'il est à la droite du Père. Il a encore sur lui les marques de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, en tant qu'avocat et intercesseur pour toi, lorsqu'il plaide alors que l'accusateur s'élève devant Dieu pour t'accuser, il ne dit pas seulement au Père, il est écrit dans la parole. Il montre à Dieu les meurtrissures. Il montre à Dieu les blessures. Il montre au Père là où il a été flagellé. Et qui est semblable à Jésus. Voilà pourquoi les vrais intercesseurs sont ceux qui ont été frappés au combat. Les vrais intercesseurs sont ceux qui sont tombés sur le chemin. Les vrais intercesseurs sont ceux qui ont eu des coups, qui ont eu des blessures, qui ont été trahis, qui ont été haïs, qui ont été crucifiés, qui ont été rejetés. Je peux prier pour toi. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai connu ce que tu connais. Tomber dans le ministère, je suis aussi tombé dans le ministère. Avoir des faiblesses, j'en ai aussi eu. Mais Dieu m'a aidé, il m'a restauré, il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a donné une seconde chance de continuer et d'avancer avec lui. Si je peux intercéder pour toi, c'est parce que je sais par quoi tu passes. Je sais ce que ça veut dire d'être jeune. Je sais ce que ça veut dire d'être marié. Je sais ce que ça veut dire d'être faible, de ne pas pouvoir prier. Je sais ce que ça veut dire être un homme qui a le succès et que Dieu utilise comme rarement il n'a utilisé un homme dans sa génération. Mais se battre avec des choses qui sont des liens de famille. Je sais ce que ça veut dire. Je sais, voilà pourquoi je peux prier pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici et qui me suit, tout ce par quoi tu es passé, c'est parce que Dieu voulait te donner les marques et les cicatrices que porte un intercesseur quand il se présente devant Dieu. Un intercesseur est un homme. Un intercesseur n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui prie pour Dieu. Non, c'est Jésus-Christ homme qui prie pour toi parce qu'il te connaît et il te comprend. Les plus grands intercesseurs ont été les hommes qui ont eu les plus grandes cicatrices. Ils ont connu des hauts et des bas. Et lorsqu'ils prient, ils peuvent prier pour vous, sincèrement. Aujourd'hui, je suis l'un des hommes de Dieu auprès de qui les gens savent qu'ils peuvent toujours me faire des confessions parce qu'ils savent que je ne peux pas les condamner. Je sais ce que veut dire tomber. Je sais ce que veut dire lâcher. Je sais ce que veut dire ne pas écouter le Saint-Esprit. Je sais ce que veut dire désobéir à la voix de Dieu. Je sais ce que veut dire avoir une forte onction et se battre avec son humanité. Je sais ce que ça veut dire. Et Dieu m'a donné la victoire par son amour et par sa grâce. Voilà pourquoi je peux prier pour toi. C'est Jésus-Christ homme qui prie pour nous. Et ce sont des vrais hommes qui doivent prier pour les autres. Voilà pourquoi, emmenons l'humilité dans l'église corps de Christ. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas 3 fois saint. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un saint. Non. Tu es un saint parce que tu es sanctifié par Christ. Mais tu n'es pas un saint dans le sens où tu dépasses tout le monde. Nous sommes des hommes. Nous sommes des humains. Et nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La Bible déclare, le diable est l'accusateur de nos frères, qui nous accuse jour et nuit. Jour et nuit. Mais vous savez quoi? Dieu est formidable. À chaque jour, à chaque matin, il a prévu quelque chose. Jérémie dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, choses qui me font de la peine, voilà au moins une chose que j'aimerais passer dans mon cœur qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à la terre, mais elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi Dieu envoie ses compassions chaque matin? Parce que le diable nous accuse aussi chaque matin, chaque jour, chaque nuit. Dieu les renouvelle. La bonté de Dieu a une date d'expiration de 24 heures. Oh my God! La bonté de l'Éternel, les compassions de l'Éternel ont une date d'expiration de 24 heures. Donc lorsqu'elles expirent, tu les renouvelles. Il est bon, il est compatissant. Il est bon, il est compatissant. Quand le diable accuse, il est compatissant. Il est bon. C'est un intercesseur comme jamais on a vu. Le plus grand modèle d'intercession, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous demander de prier pour moi. J'aimerais vous demander de prier pour vos pasteurs. J'aimerais vous demander de prier pour les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande de prier pour les nations. Voilà pourquoi je vous demande de prier pour l'église corps de Christ. Ne soyez pas des accusateurs. Ne passez pas votre temps à exposer, à critiquer, à juger. Écoute-moi, on te jugera. Voilà, Jésus a dit ne jugez point, afin qu'on ne puisse pas vous juger aussi. Écoutez-moi très bien. Parce que si on dit qu'on te juge, on va trouver en toi quelque chose pour lequel tu es répréhensible. Si tu veux qu'on entre dans le terrain de jugement, on peut trouver en toi. Si pas en toi, dans tes pensées, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta gestion de l'argent, des relations,
on va trouver quelque chose en toi pour lequel on peut te juger. Est-ce que tu m'entends? On peut trouver en toi quelque chose pour lequel on peut te juger. Le jugement n'est pas que pour l'impudicité. Non, non, non. Quand on dit l'homme de Dieu est tombé, même quand il a volé dans la caisse de l'église, il est tombé. Pourquoi on pense que tomber, c'est seulement l'adultère ou l'impudicité? Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Quand on dit tomber, ça veut dire tomber de l'impudicité. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Tout péché est péché. Bien que l'impudicité, on pêche contre son propre corps. Mais tout péché est condamnable par la justice de Dieu. Le mensonge est un péché. La colère qui te pousse à sortir de mauvaises paroles, c'est un péché. Tu as dit à Dieu que tu allais prier la nuit, mais tu n'as pas prié. Tu as péché. Tu as fait un vœu que tu n'as pas réalisé. Tu as péché. Écoute-moi, voilà pourquoi nous devons être des humains. Je ne parle pas ici de la compromission. Je ne parle pas ici de la tolérance. Non, 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 non. Je parle du réalisme. On ne doit pas se tromper et se leurrer la face. Celui qui vous prêche n'est pas un ange. Celui qui vous prêche n'est pas Dieu le Père. C'est un homme comme vous. C'est votre frère. Même Paul a écrit beaucoup de choses. Mais tout ce que Paul a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le poussait à dire. Tout ce que Paul a fait, ce n'est pas tout ce que l'on doit faire. Non, pas du tout. Parce que Paul aussi était un homme. Il avait des limites. Il avait sa manière de comprendre et de faire les choses. Écoutez-moi très bien. La Bible, c'est la sommation des expériences que les hommes ont eues avec Dieu. Regardez Abraham. Regardez David. Regardez Salomon. Regardez Pierre. Regardez Paul. Regardez tous ces hommes qui sont venus avant vous. Dieu n'a pas utilisé des personnes qui étaient des 3 fois saintes. Dieu a utilisé des hommes. Dieu a utilisé des hommes. Voilà, là je parle de l'humanité de l'intercesseur. L'intercesseur est un humain, Les chrétiens, nous devons arrêter d'être hypocrites. Nous devons arrêter de nous prendre pour des superman. Nous sommes des hommes. Nous branchons tous de plusieurs manières. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons choisi de craindre Dieu. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. Nous avons choisi d'être soumis à Dieu. Mais que tu le veuilles ou pas, la semaine dernière, tu ne diras pas que tu n'as pas péché. Pourquoi tu demandes pardon alors? Pourquoi le sang de Jésus existe jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que Dieu sait que tu pécheras. Je vous donne un verset que vous n'avez jamais vu. Et même que plusieurs prédicateurs de la sanctification ne vous montreront pas. Est-ce que je peux vous donner ce verset? Dites juste avance prophète et je vous le donne. Je vous donne un verset que plusieurs prédicateurs de la sanctification ne vous montreront pas. Parce que des fois, parce que je pense qu'ils peuvent peut-être avoir peur de vous le donner pour que vous puissiez aller pécher. Ce verset n'est pas pour pécher. Pas du tout. Mais ce verset, c'est pour vous montrer qu'on est homme. On doit assumer cela en acceptant. Mais écoute, c'est quand tu reconnais que tu es faible que Dieu va t'aider. Mais quand tu dis que tu es fort, tous les hommes forts là, ce sont ceux qui tombent. Mais ceux qui sont faibles, écoutez-moi, on dit que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber. C'est quand tu crois que tu es fort que tu tombes. Mais quand tu es faible, tu es par terre et tu es à genoux, tu ne tombes jamais. Parce que celui qui est à genoux ne tombe pas. Il est déjà tombé sur ses genoux. C'est les hommes faibles qui ont besoin de la force de Dieu. Ce n'est pas les hommes forts. Si tu es fort, ce message ne te concerne pas. Si tu es capable, ça ne te concerne pas du tout. Nous, on est faibles. Nous, on n'a pas de force. Et j'aimerais que nous tous là, on puisse lire ces versets. Ce n'est pas vous pour vous pousser au péché, jamais. Mais parce que c'est dans la Bible, on ne peut pas retirer ce verset. Prenez Romains avec moi. Romains 11, 28 à 36. Vous n'avez jamais lu ce texte de la parole de Dieu, je vous assure. Ce verset, c'est pour nous les faibles. Si vous êtes forts, ne soyez pas intercesseur, vous n'avez pas besoin de prière, pas besoin du Saint-Esprit. Vous êtes déjà fort. Romains 11, 28 à 36. Est-ce que je peux lire? Dites seulement avance prophète et je commence à lire pour nous tous. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, l'on parle des Juifs. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Donc c'est parce que les Juifs ont désobéi que nous on a eu la grâce. 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc c'est par la miséricorde que nous, l'Église, on a eu, parce qu'ils ont désobéi, que eux aussi vont avoir la miséricorde. Verset 32. Beaucoup de gens qui prêchent la sainteté ne vous liront jamais ce verset.
Parce que eux, ce sont des Superman. Il est écrit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je répète, car Dieu a renfermé. Dieu, est-ce que tu m'entends? Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Quelqu'un a une autre version? Tu peux taper ce que dit ta version. Qu'est-ce que ta version dit? 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 Car Dieu a renfermé tous les hommes de la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il y a une autre. On peut lire Semeur, français courant. Je ne sais pas ce que ta version dit. Donne-nous un petit extrait de ta version de la Bible. On va voir, comparer. Romains 11, verset 32. Romains 11, 32. Ça, c'est pour nous les faibles. Ce n'est pas pour vous les forts et les Superman. C'est pour nous qui avons besoin de la... Voilà, pour faire grâce à tous. Une autre version. On est à l'école de la prière. 32 dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements soient insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseil? Qui lui a donné le premier pour qu'il le reçoive en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses sont. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Dieu a permis que tous les hommes, tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa pitié. Oh mon Dieu! Dieu a permis que tous les hommes, les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tout le monde sa pitié. Vous avez lu cela? C'est incroyable. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Car Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance afin de pouvoir témoigner. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez-moi, c'est dans la Bible. Est-ce une licence pour pécher? Non. Mais c'est pour nous rendre réalistes. Même la Bible est réaliste. Dieu reconnaît. Sinon, il allait nous sauver et nous donner la capacité d'être comme des anges pour ne pas pécher. Mais si Dieu t'a laissé homme, avec tes faiblesses, avec tes limites, c'est parce que Dieu, par-dessus tout, lisez 33 et suivant, qui est son conseiller? Ce n'est pas toi, prophète de jugement. Qui est son conseiller privé? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne passez pas votre temps à indexer les autres, de peur que vous aussi, vous ne soyez indexés. David, je clôture, quand Nathan lui a fait part de la parabole, il a dit non, cet homme devait répondre au prix de 4, je crois 4. J'aimerais lire ça. David et Nathan. Verset 6. David a dit, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Vous voyez? Là, c'est quand Nathan, là, c'est 2 Samuel 12, verset 6. 2 Samuel 12, verset 6. David reçoit son conseil, Nathan, qui lui fait part d'une situation qui semble être une situation actuelle dans la nation. David furieux. 5, il dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit, Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il a dit quoi? Il mérite quoi? La mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et avoir été sans pitié. David, quelle était ta sentence contre cet homme? Il meurt et il paye 4 brebis à cause de ce qu'il a fait parce qu'il était sans pitié. David s'est mis en colère. Il a jugé cet homme. Il a dit, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Mais écoute-moi, David, tu n'es pas Dieu le Père. Derrière cette personne-là, c'est toi-même. Et parce qu'il a jugé quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il a même établi une sentence. Il a dit, au prix des 4 brebis. Après, David a perdu 4 fils qu'il avait. Est-ce que vous m'entendez?
David a perdu 4 fils qu'il avait. Voilà pourquoi ne jugez point. On te jugera dans le standard que tu te sers pour juger les autres. Est-ce que vous m'entendez? Ne jugez pas. On te jugera avec le même standard que tu te sers pour juger les autres. Toi qui te crois 3 fois saint, toi qui te crois, oh non, les hommes de Dieu aujourd'hui, oh non, ceci, cela. Ne suivez pas ces gens-là. Est-ce que je dis qu'il faut pécher? Non. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas parler du fait qu'il y a du péché dans l'église? Je ne dis pas ça non plus. Mais je parle de la motivation première. Juge lorsque tu sais que tu es le juste juge. Mais ne juge pas quand tu sais que tu es un homme comme nous. Parce qu'on te mesurera avec la mesure que tu te seras mesuré pour mesurer les autres. On te jugera dans le standard du jugement que tu as établi sur les autres. Il a payé la vie de 4 de ses fils. 4. Parce que lui aussi, il a dit va payer au prix de 4 brebis. Ce que tu décides pour les autres, on le décidera pour toi. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être intercesseur pour toi. Voilà pourquoi je choisis de te conseiller d'être intercesseur pour moi. Si tu pries pour moi et que je prie pour toi et que nous gagnons le monde pour Jésus-Christ et que nous prêchons la vérité et que l'amour prend le dessus, par-dessus même, faire une réprimande, ce n'est pas mauvais, mais par amour. Faire un reproche, ce n'est pas mauvais, mais par amour. Dire à quelque chose que quelque chose n'est pas bon, c'est bien de le faire, mais par amour. Mais pas avec l'orgueil de croire que tu es meilleur que les autres. Tu n'es meilleur que personne. Tu es le fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi ne sois pas trop dur envers les gens. Parce que Dieu n'est pas trop dur envers toi. Parce que si Dieu était trop dur envers toi, tu n'allais pas être là aujourd'hui. Parce que Dieu est patient envers toi, sois aussi patient envers les autres. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais malheur à ceux qui n'accordent pas la miséricorde, parce que Dieu ne les pardonnera pas aussi leurs péchés, parce qu'ils pensent qu'eux sont saints et n'ont pas besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Voilà, j'ai fini ce matin ce petit cours, cette petite leçon que je voulais vous donner sur l'intercession. Les intercesseurs sont humbles. Voilà pourquoi j'aime l'intercesseur. Un prédicateur peut être orgueilleux. Un bon enseignant des Écritures. Moi, je prêche la doctrine. Nous dénonçons, nous exposons Babylone. La connaissance enfle. Mais l'intercession rend humble. Parce que l'intercesseur te rappelle que tu n'es pas meilleur que cet homme. Et que Dieu te fasse grâce comme il fait grâce à l'autre. C'est là où on dit pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est l'intercesseur. Il ne dit pas délivre-le, parce que moi, je m'en suis déjà sorti. Non, un intercesseur sait qu'il est faible et il a besoin de Dieu tous les jours. J'ai choisi d'être un intercesseur. Qui veux-tu être? Un accusateur ou un intercesseur? Qui as-tu choisi? Un intercesseur ou un accusateur? Voilà. Un intercesseur ou un accusateur. Notre sœur Frida va nous aider à couper et à bien mettre la vidéo. On va couper tous les temps morts. On va mettre uniquement le message. Voilà. Intercesseur ou accusateur. Un intercesseur est humble. Il est toujours à genoux. Il pleure. Il pleure pour lui et pour les autres. Un intercesseur est humble. Est humble. Mais un accusateur est orgueilleux. Un accusateur est enflé. Un accusateur est imbu de lui-même. Un accusateur est prétentieux. Un accusateur se sent capable, se sent au-dessus de tout le monde. Mais un intercesseur est humble. Il sait s'humilier parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas meilleur même que les personnes à qui il est en train de prêcher la sanctification. J'ai choisi d'être intercesseur comme Jésus, qui est notre modèle parfait. Il n'est pas Dieu là-bas au ciel, comme intercesseur. Jésus-Christ, homme. Il est l'homme, Jésus-Christ, qui prie et qui intercède pour nous jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ne vous réjouissez pas quand quelqu'un tombe. Ne te réjouis pas quand quelqu'un tombe. La manière dont tu te moques de lui, c'est la manière dont cela va t'arriver aussi. Parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Et on ne se moque pas de Dieu qui est saint. Toi, tu n'es pas saint comme lui. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Tu es mis à part. Mais dans ta marche de tous les jours, tu pêches. Je pêche, tu pêches. On a besoin de Dieu tous les jours. L'intercesseur est humble, mais l'accusateur est enflé de lui-même. Un intercesseur a une qualité. On finit par voir tout ce qu'il fait. Comme référence, Jésus-Christ. Mais un accusateur, il est pris lui pour le standard et le modèle et la référence. Et
l'unité de mesure de tout ce qui doit être bien fait, ou bien dit, ou bien prêché. L'intercesseur ressemble plus à Jésus qu'un accusateur. Un accusateur ressemble à l'accusateur qui est le diable, Satan lui-même. J'ai fini mon message de ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, merci pour le temps que tu nous as donné de partager ce message. Je prie que tu bénisses mon frère et ma soeur qui a suivi ce message ce matin et que tu crées en nous le cœur des intercesseurs quand nous sommes devant toi. Mais que tu nous fasses rugir comme des lions quand nous sommes devant le diable, car nous refusons qu'il touche à ceux qui sont des nôtres et à ceux qui s'appartiennent. Je bénis ces hommes et ces femmes et le projet de l'école du ministère avec la sœur Frida. Merci de nous faire grâce de pouvoir réussir ce projet pour enseigner à un grand nombre de personnes ce que tu nous as permis d'apprendre pendant des années, qui n'apprennent pas ça par des erreurs, qui n'apprennent pas ça après des difficultés, mais peuvent apprendre ça par une école de ministère dans laquelle ils pourront être enseignés, instruits, afin d'être des modèles et des références pour leur génération, qui ressemblent par-dessus tout à Jésus-Christ, qui est notre divin modèle. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous. C'est le 29 février. C'est un jour qui ne revient qu'après 4 ans. Donc c'est quand même un jour spécial. 29 février 2016. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de 29 février. C'est un jour spécial aujourd'hui. Et sois béni. Suivez-moi sur Instagram, IamGFT. Suivez-moi sur Facebook, Prophète Joël Francisca. La page avait plus de 100 000 abonnés. Ne suivez pas les autres. Et sur Twitter, Prophète Joël Francis, Prophète sans E. Soyez édifiés comme la plupart qui sont édifiés aussi en me suivant sur Internet. Dieu vous bénisse, je vous aime, je prie pour vous et priez pour moi aussi, s'il vous plaît. Merci and God bless you.